Alors maintenant qu'on a fini de remettre en place notre système de frais de scolarité, il va falloir nettoyer un peu ici le bordel qu'il y a dans la table level. Donc pour cette table level, je vais l'utiliser uniquement que pour lister les niveaux. Et comme vous le savez, les niveaux ne changeront pas en fonction des années. Un niveau de terminal restera toujours un niveau de terminal. On va supposer ça comme ça pour l'algorithme de notre application. Donc peu importe le nombre d'années, les années qui passeront, le niveau de 6e restera 6e, le niveau de 5e, le niveau de terminal resteront toujours les mêmes. Donc ici, ce qu'on va garder ici dans cette table, ici level, on va juste garder ici le code, le libellé. On n'aura pas besoin ici de la scolarité et on n'aura pas ici besoin aussi du scolier. Donc ici, il va falloir supprimer ici ces deux colonnes. Donc ces deux colonnes, on peut les supprimer de manière manuelle ou alors on peut procéder ici avec des migrations. Donc là, on va essayer de procéder par des migrations pour supprimer ici ces colonnes. Donc c'est comment est-ce qu'on peut supprimer ici des colonnes d'une table avec des migrations avec la Ravel. Donc là, on va le découvrir ensemble et on va se rendre dans un nouvel onglet. Et on va ici aller dans notre barre de recherche et on va taper la Ravel, delete, colonne. Donc on va faire colonne, migration. Et là, je pense que la Ravel a une méthode qui permet de supprimer ça. Et je pense que là, ça s'appelait dropping column. Oui, là on avait ici on avait une fonction drop colonne qui permettait de supprimer ici des colonnes. Donc là, je pense que c'est bien. Donc là, ici, on va venir créer ici une nouvelle migration qui va permettre de supprimer ici la table scolarité et la colonne scolarité et la colonne scolaire ID de la table level en utilisant ici le drop colonne comme la Ravel l'a dit. Ok, donc c'est parti. On va se rendre maintenant dans notre projet et on va ouvrir ici un nouveau terminal. Et là, on va générer ici une nouvelle migration. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan make migration. Ici, on va l'appeler drop column from. Et ici, on va l'appeler levels. Donc là, on va dire que la migration s'appelle drop column from levels table. Et là, je vais aller faire un tour dans le dossier app. Je vais fermer le app. Oups, zut. Database, migration, et là, oui, c'est ça. Donc là, notre migration s'appellera drop colon from levels table. Et cette fois-ci, on fait ici un coup d'entrée. On aura ici la migration qui aura été créée. Donc là, vu que je suis déjà dans le dossier migration, je peux venir là et retrouver ici la dernière migration. Donc là, ici, il va falloir définir tout de façon manuelle, je pense. Et ici, dans le app, on va prendre ça. Et là, on va le coller. Et ici, je pense que là, schéma doit être reconnu. Je pense que là, Ravel le mettra par défaut. Et ici, il dira que là, la table, schéma 2.2.table. Et ici, on doit spécifier la table dont on souhaite faire l'opération. Et dans mon cas, la table s'appelle levels. Et ici, là, on a une fonction drop colon. Et ici, le drop colon, je pense que là, on doit spécifier ici le nom de la colonne qu'on souhaite supprimer. Et je pense que les noms sont scolarité pour la première colonne. Donc là, ça sera scolarité. Et là, je vais dupliquer ça. Et ici, on a une seconde colonne qui s'appelle School Year ID. Donc là, la seconde colonne s'appelle School Year ID. Et je pense qu'avec ça, on sera bon. Mais là, on doit encore définir quelque chose dans cette fonction down. Et je pense que la Ravel va nous le dire, je pense. Et s'ils ne le disent pas, bah, vous le ferez comme un petit exercice. Donc là, il y a quelque chose à définir ici dans cette fonction down. Et pour le moment, je pense que je l'ai un peu oublié et j'en parlerai plus tard. Donc là, juste avec ça, on pourra supprimer ici la colonne scolarité et la colonne scolaire de la table ici level. Donc là, on va tester ça. On va retenir maintenant dans le projet. On va d'abord commencer par nettoyer tout ça. Et ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais encore exécuter la migration. Donc, je vais faire un coup de PHP artisan migrate. Et ici, faire un coup d'entrée. Et je vois ici, j'ai running migration drop colon from level stable. Et là, on me dit que c'est fait. Donc là, voilà la structure de la table level avec toutes ces colonnes. Donc ça, c'est avant que je ne rafraîchisse. Donc si je rafraîchis, je ne dois plus avoir ici la colonne scolarité et la colonne scolaire ID. Donc là, c'est parti, je vais rafraîchir, voir si je n'ai plus ces deux colonnes-là qui apparaissent. Donc là, j'ai rafraîchi. Et on remarque maintenant qu'au niveau de ma table ici, levels, je n'ai plus ces deux champs-là. J'ai juste le champ code, j'ai le champ libel et je n'ai plus le champ scolarité et le champ scolaire ID. Et si on retourne au niveau de notre application et qu'on rafraîchit tout, on va s'assurer qu'on n'a rien bousillé. Donc là, je vais retenir dans inscription. Parrain, élève, niveau. Donc là,
Là, dans niveau, on va retenir dans niveau. On voit que là, dans niveau, on a quelque chose qui bloque. Il dit que là, il ne retrouve pas scholier ID inconnu dans where close. Ok, là, on va commencer maintenant à régler ici les problèmes liés à cette suppression de colonne. Donc, je pense que là, ça doit être dans... Il a fait un coup de CTRL P et je pense que c'était dans level... Je pense que c'était list level. Ou c'était liste niveau, je sais pas. Je vais taper liste niveau, voir. Ok, c'était dans liste niveau. Et ici, je pense que là, on a ici fait un level where scholier ID. Là, on recherchait les niveaux en fonction de l'année scolaire en cours. Mais selon la nouvelle logique que j'ai décidé d'appliquer en notre application, c'est que les niveaux ne changeront pas. Donc, on n'aura pas besoin de récupérer les niveaux en fonction de l'année scolaire puisqu'ils resteront toujours les mêmes. Donc, le niveau terminal restera toujours le niveau de terminal. Donc, ici, dans la liste niveau de LiveWire, vous pouvez ici supprimer ici toute cette requête where jusqu'au pagenet et laisser uniquement que le pagenet. Donc là, ça doit donner ici un level pagenet. Et ici, ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on peut supprimer ici cette variable active scholier, on n'en a plus besoin. Et je vais voir, là, on peut supprimer ici le modèle qu'on a importé, on n'en a plus besoin. Et cette fois-ci, je rafraîchis, on voit que là, on a à nouveau ici les niveaux qui apparaissent.